Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le 26e jour du Monk Mode et j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, on se retrouve sur mon bureau et pas à la salle de sport comme c'est habituellement le cas pour le Monk Mode du lundi. Pourquoi? Parce qu'en fait hier j'étais pris par le temps et je n'ai pas pu aller à la salle de sport et j'ai dû faire un choix entre aller chercher mes parents à la gare à l'heure et ne pas m'entraîner. Donc évidemment j'ai pris la décision d'aller chercher mes parents parce que je n'ai pas envie d'être déshérité et parce que déjà je m'étais entraîné une fois pour faire mon 10 km quelques heures plus tôt, donc je me suis dit, ça va Grégoire, tranquille, t'as déjà fait ton 10 km aujourd'hui, t'es pas obligé de faire 10 kills plus après un entraînement muscu. Je pense qu'ils comprendront, je pense que vous comprendrez, c'est ce que je me suis dit hier en tout cas, et c'est aussi pour ça que je vous dis que c'est important lorsqu'on prend des décisions d'identifier ses valeurs et ses priorités. Parce que en ce moment, comme je vous le dis depuis le début du Monk Mode, ma priorité absolue, c'est le travail. Donc s'il faut que je loupe une séance d'entraînement et que je reste plus longtemps sur le bureau pour mes projets, je le fais actuellement parce que c'est ma priorité actuellement. Mais si je sais pas, j'avais une compétition à préparer ou par exemple un marathon que j'aurai à préparer pour 2024 et que je dois faire un choix entre deux choses et que le sport devient ma priorité, alors j'irai vers le sport. Mais je pense que c'est toujours important de garder en tête ses valeurs et ses priorités pour savoir se diriger pour les décisions qu'on a à prendre, parce qu'en réalité on a plein de décisions à prendre au quotidien, plein de micro-décisions à prendre, et c'est parfois un petit peu déstabilisant lorsqu'on n'a pas nos valeurs importantes et nos priorités actuelles en tête. Donc on va reparler de ça d'ailleurs parce que j'ai reçu un commentaire intéressant qui était écrit par, je vais essayer de le retrouver, je l'afficherai à l'écran, comme ça sera plus simple, qui avait été écrit par quelqu'un qui regardait les vidéos il y a quelques jours sur une ancienne vidéo Monk Mode, donc je vais y répondre parce qu'il est intéressant et puis j'aurai d'autres choses à vous dire aussi en fin de vidéo. Mais d'abord, j'ai une petite annonce à vous faire, c'est que j'ai enfin une date pour la vidéo YouTube sur la chaîne principale qui sortira cette semaine. Donc la date c'est jeudi, donc là on est lundi 18, donc on sera mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 sur la chaîne YouTube. Donc c'est la vidéo que je prépare depuis des semaines maintenant, donc j'ai hâte de pouvoir vous la montrer, mais comme ça je me mets la pression en public, je la sortirai ce 21 décembre sur la chaîne YouTube principale, jeudi vers 19h, un truc comme ça, ok? Ça c'est la première annonce. Et ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui, c'est de tester quelque chose. En fait, dans cette vidéo YouTube qui va sortir, il y a un programme sur la concentration qui va être annoncé à ce moment-là publiquement sur la chaîne YouTube. Et le programme est déjà prêt, la formation est déjà prête. Il y a 4 modules plus 2 modules bonus. Et tous les modules ont été montés, tous les modules sont prêts. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est que on fasse un test, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ouvre la formation pour 10 personnes à un prix qui n'est pas le prix habituel de la formation, un prix de lancement on va dire, pour tester la formation, avoir déjà quelques retours et pouvoir ensuite peut-être ajuster des détails d'ici la sortie de la vidéo YouTube, mais surtout pour avoir des retours sur la formation, pour tester et ouvrir la formation à quelques personnes avant qu'elle soit officiellement, on va dire, annoncée au public. Donc c'est déjà disponible dans le premier lien de la description. Je mettrai un petit code promo Monk Mode, on va dire, pour cette chaîne, et j'espère, je vais juste laisser pour 10 personnes et envoyez-moi un retour dès que possible, comme ça m'aidera aussi à peut-être faire quelques modifs de dernière minute, même si je suis sûr que le programme va vous plaire parce que je l'ai vraiment je l'ai pas fait de A à Z, justement j'ai engagé un monteur pour le faire, un très bon monteur pour faire des super animations et pour vraiment améliorer la valeur de la formation. Et puis par contre moi ça fait quelques mois que je pense à faire cette formation. C'est une formation sur la concentration pour ceux qui veulent savoir, parce que c'est un problème que j'ai identifié il y a quelques mois pour moi, qui me concernait moi, et j'ai essayé d'essayer de créer un programme pour aider les personnes qui avaient également un problème de concentration et qui n'arrivaient pas à rester focus sur un travail. Donc c'est surtout un programme que j'ai pensé pour les étudiants qui sont en révision, les indépendants qui travaillent seuls et qui ont du mal à se motiver et à se concentrer parce qu'ils sont toujours sujets à plein de distractions possibles, le téléphone, les notifications, les choses pas vraiment importantes que l'on fait, qui nous prennent du temps, pas arriver à distinguer les actions importantes des actions urgentes, etc. Et puis globalement les personnes qui ont un problème de concentration et qui n'arrivent pas à rester concentrées une heure sur une activité et à produire vraiment un travail de qualité. Donc je vous mettrai toutes les infos en description, j'ouvre ça pour 10 personnes et ensuite la sortie officielle se fera le jeudi, on va dire. Mais on en reparlera à la fin de la vidéo parce que j'ai un truc intéressant à vous dire aussi sur le sujet. En tout cas ça c'est l'annonce de début de vidéo, c'est un programme que je suis très content d'avoir fait et il s'appelle Hyperfocus d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé mais il s'appelle Hyperfocus. Il faut toujours trouver un petit nom à ces programmes, je trouve que c'est plus simple de s'en souvenir après. Celui de l'an dernier s'appelait Dopamine Reset, celui-ci s'appelle Hyperfocus. Ils ont 2 objectifs différents mais je pense qu'ils
qu'ils ont vraiment une valeur importante pour notre génération, parce que je pense que c'est des problèmes importants à résoudre, que ceux d'arriver à se concentrer et de ne pas être tout le temps tenté par les distractions. Et c'est d'ailleurs le grand message de ce Monk Mode que j'ai commencé sur YouTube depuis 26 jours maintenant, c'est que on a besoin parfois pour être heureux et pour être plus productif de se couper des réseaux et d'arriver à, on va dire, trouver un équilibre entre succomber aux distractions modernes et utiliser les outils modernes qui nous permettent d'être plus productifs. Mais on peut très vite tomber dans le piège, il y a vraiment entre être productif en utilisant Internet et en laissant Internet détruire nos ambitions, il n'y a vraiment qu'un pas, et je dirais même il y a vraiment que quelques heures de différence entre avoir 1 heure de temps d'écran ou 2 heures par jour de temps d'écran et 5 heures de temps d'écran, il y a une grande différence. Donc c'est aussi un message important que je fais passer sur cette chaîne, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui en début de vidéo. Maintenant que ceci est dit, il y a un message auquel je voulais répondre sur la notion d'avoir des priorités. Donc je vais, là j'ai pas le message sous les yeux, mais je me rappelle et je vous le mettrai à l'écran à ce moment-là, au moment où je parle. C'était un message qui parlait des priorités et le fait d'aimer avancer dans chaque domaine de notre vie en même temps, plutôt que d'adopter ma vision des choses qui est d'avoir une priorité que l'on va vraiment mettre en avant dans nos actions, dans ce qu'on fait au quotidien, et monter comme ça, sur cette priorité. Vraiment, au lieu d'essayer de faire monter chaque chose de notre vie en même temps, ce qui est une vision différente de la mienne, essayer plutôt de faire monter chaque chose en même temps dans sa vie. Donc les relations, la vie pro et la vie perso, en gros, et la vie sportive. Alors que moi, ma vision, et celle que je présentais dans un Monk Mode précédent, c'était d'avoir une priorité absolue et de monter vraiment de manière verticale sur cette chose en délaissant le reste quelques semaines, voire quelques mois. Ce commentaire était très intéressant parce que il évoquait le fait que, en effet, lorsqu'on a l'impression d'avancer dans tous les domaines de notre vie, on se sent bien. Et c'est cette fameuse expression que j'aime bien également, qui est que on coche toutes les cases. C'est une vision qui est cool, le fait de se dire qu'on progresse dans chaque domaine de notre vie, et c'est une vision qui est moins radicale que de se dire ok, je vais me mettre vraiment focus sur un objectif et sur une priorité dans ma vie, et je vais délaisser le reste. Je pense que c'est une bonne vision des choses pour certaines personnes, mais que dans la plupart des situations, c'est pas la vision qu'il faut adopter si on veut vraiment faire des progrès. Maintenant, si cette vision, elle plaît à autant de personnes, le fait de se dire ok, je vais cocher toutes les cases et je vais monter progressivement dans tous les domaines de ma vie importants, c'est qu'en fait, je pense que l'humain a beaucoup de mal à faire des choix et à délaisser des choses, parce qu'il a l'impression que s'il ne coche pas toutes les cases, ce n'est pas parfait, et donc ça ne vaut pas la peine de le faire. Je pense que c'est difficile même juste de faire des choix, donc de se dire ok, j'accepte que cette option, je ne la prends pas, je la laisse sur la table et je ne vais pas m'en occuper pendant quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois. En gros, je vais accepter de ne pas avoir de relation, ou je vais accepter de ne pas avancer au maximum dans ma vie sportive, ou de ne pas avancer au maximum dans ma vie professionnelle. Je pense qu'on a beaucoup de mal à se dire qu'on va délaisser une priorité comme ça, un domaine de notre vie important pendant quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Je pense que c'est difficile pour n'importe quel humain de délaisser quelque chose, d'avoir la sensation de délaisser quelque chose. Et si moi je vous pousse plutôt à avoir une priorité absolue dans votre vie et de ne pas chercher à tout le temps essayer de monter tout en même temps dans votre vie, de pas chercher à cocher toutes les cases en même temps, c'est parce que j'ai vraiment expérimenté les deux. Et que de mon côté, lorsque je cherchais à faire tout bien, à cocher toutes les cases et à vouloir la meilleure relation possible, avec la meilleure vie professionnelle possible, avec la meilleure vie sportive possible et avec la meilleure santé mentale et la vie personnelle possible, en fait, je faisais tout à moitié. Et de mon côté, j'ai réalisé aussi que pour réussir au maximum dans un domaine de notre vie, il faut faire des choses très différentes et avoir un comportement très différent pour réussir dans un autre domaine de notre vie. Par exemple, le meilleur exemple, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont carriéristes, et écoutez bien parce que c'est important, ça vous concernera plus tard, sûrement dans le futur si vous êtes encore étudiant, mais ça vous concerne peut-être déjà si vous êtes dans la vie active. L'exemple qu'on donne tout le temps et qui est véridique, pour le coup je l'ai vraiment vérifié moi-même avec mon expérience, et je l'ai vérifié auprès des personnes qui sont plus avancées que moi dans leur vie professionnelle notamment. Pour réussir dans sa vie personnelle, sentimentale, là je parle vraiment de vie sentimentale, et réussir dans sa vie professionnelle, il faut vraiment deux comportements très très différents. Dans le sens où, pour réussir dans sa vie professionnelle, la plupart du temps, il faut être rigoureux,
discipliné et il faut chercher à tout contrôler. Dans le sens où il faut contrôler ses actions, la façon dont on gère son temps, la façon dont on dépense son énergie, la façon dont préserver même, je dirais, son énergie pour ne pas essayer de la donner à trop de personnes en même temps, pour la garder sur soi, ses projets, garder sa vision, avancer toujours dans la bonne direction, etc. Remettre en question ce que l'on fait, ce que l'on dit, et globalement être, comme on dit en anglais, un contrôle freak. Quelqu'un qui freak, mais F-R-E-A-K. Un obsédé du contrôle, en fait. Ce serait ça la définition en français. Et ça, c'est un comportement qui va vous aider énormément pour votre vie professionnelle, qui va pouvoir faire de vous quelqu'un qui fait partie du fameux top 1% de votre domaine, industrie, sport, compétition, peu importe. Mais c'est l'extrême opposé du comportement que vous devez adopter si vous voulez être dans une bonne relation amoureuse, je dirais. Parce que typiquement, vouloir contrôler l'autre personne lorsqu'on est en relation, c'est peut-être la pire chose à faire pour être heureux dans un couple, dans une relation, alors que c'est quelque chose qui peut énormément vous aider dans votre vie professionnelle. Rien que ça, c'est un exemple d'à quel point, si vous voulez réussir dans votre vie perso et votre vie pro, c'est deux comportements très différents qu'il faut adopter. Et c'est pour ça que selon moi, de la même manière que un bon acteur par exemple, qui se plonge dans le rôle du personnage qu'il veut incarner, ne peut pas se dire lundi je tourne tel personnage, je tourne tel rôle et mardi l'autre. De la même façon que nous, je pense pas qu'on puisse se dire lundi priorité absolue pour mon couple et mardi priorité absolue pour ma vie professionnelle. Je pense pas que ce soit possible parce que c'est vraiment deux comportements très différents à adopter et je pense que ça fait sens lorsqu'on compare la vie professionnelle et la vie personnelle, la vie sentimentale, parce qu'on comprend qu'il faut adopter deux comportements très différents et c'est juste un état d'esprit qui est complètement différent. Et c'est pour ça, selon moi, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de succès dans leur vie professionnelle, qui arrivent pas, qui ont du mal à avoir des belles relations sentimentales, en plus du fait que parfois, parce que lorsqu'on pense aux personnes qui ont une vie professionnelle extrêmement épanouie, on pense, qui ont une vie professionnelle au top, on pense aux célébrités souvent, la plupart du temps, et c'est vraiment en plus de ça, si on prend vraiment l'exemple des célébrités, c'est un milieu qui est très différent de celui dans lequel on est et qui apporte plein de choses négatives également avec ça. Donc même si on exclut les célébrités par exemple et qu'on prend par exemple, je sais pas, comme je l'ai vu de mes propres yeux pendant mes stages, des avocats qui sont hyper successful sur LinkedIn, qui ont plein de clients, qui marchent super bien dans leur ville, mais qui ont à côté une vie sentimentale très difficile, très instable, parce que justement, ils ont avec leur vie professionnelle, adopté des traits de caractère qui les ont énormément aidés, mais ces traits de caractère qu'ils ont renforcés depuis des années et des années, les desserrent dans leur vie personnelle, dans leur vie sentimentale, parce que c'est vraiment, encore une fois, deux comportements très différents qu'il faudrait adopter pour réussir dans ces deux domaines, pour réussir. Parce que même, est-ce qu'on peut dire qu'on doit réussir dans sa vie sentimentale ou est-ce qu'on doit juste vivre, en fait, alors que dans la vie professionnelle, on peut utiliser le mot réussir, mais je pense pas qu'on puisse... ça me paraît toujours bizarre lorsque, par exemple, dans une vidéo sur les relations, on parle des 5 clés de la réussite pour une relation amoureuse épanouie. Ça me paraît toujours un peu bizarre, alors que lorsqu'on parle de réussite professionnelle, oui, on peut parler des traits de caractère qui nous aident dans la vie pro, parce que selon moi, c'est plus simple de réussir dans sa vie pro que de réussir dans sa vie sentimentale, parce qu'il y a c'est moins des règles écrites, en fait, dans la vie sentimentale. En tout cas, ça, c'est que mon avis. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que vraiment, du plus profond de ce que je pense, de mes pensées, j'ai pas de volonté de vous influencer là-dessus négativement, de vous faire adopter ma vision des choses. Si j'ai une vision des choses, c'est que je pense que c'est la meilleure pour moi, et donc si je vous la partage, c'est que je pense que c'est la meilleure pour vous également. De mon côté, j'ai remarqué que il valait mieux avoir une priorité dans ma vie et essayer d'adopter au maximum le comportement qui allait m'aider à réussir dans cette priorité de ma vie, quitte à délaisser les autres priorités quelques temps dans ma vie, pour ensuite se dire ok, j'ai beaucoup avancé dans tel domaine de ma vie, maintenant je vais faire d'un autre domaine ma priorité, ou alors au maximum de faire de deux domaines de notre vie notre priorité. Si encore une fois on prend les 4 domaines les plus importants selon moi, que sont la vie sentimentale, la vie personnelle, donc notre vie à nous cette fois-ci, la vie professionnelle et la vie sportive. Je pense qu'au maximum du maximum, on devrait choisir 2 de ces domaines en priorité, parce que certains vont bien ensemble. Par exemple, la vie sportive et la vie professionnelle vont assez bien ensemble, mais encore une fois, je pense que c'est difficile de faire de sa priorité absolue son couple, par exemple, ou la recherche d'un couple, de se mettre en couple avec un succès professionnel. Maintenant, je sais que, et je finirai sur cet exemple parce que c'est un exemple qui concerne beaucoup de personnes, je sais qu'il y a des personnes qui sont en couple et qui ont envie de réussir dans leur vie pro,
Et évidemment, le message, c'est pas quitter votre partenaire pour réussir dans votre vie pro. C'est pas du tout le message. Au contraire, je trouve ça génial, les couples, les personnes qui commencent un projet alors qu'elles sont en couple et que le partenaire ou la partenaire les pousse dans leur projet. Ça, je trouve ça génial et ça montre, même de manière générale, ça peut soit tuer le couple, comme ça arrive parfois, et ça peut souvent le renforcer. Donc ça, c'est vraiment très bien et j'encourage toutes les personnes à avoir ce comportement. Moi, ça, limite, ça m'émeut lorsque je vois une personne qui, dans un couple, aide l'autre personne à avancer dans ses projets. Je trouve que c'est magnifique. Et je suis aussi admiratif des personnes qui commencent un projet seul avec leur vision et leurs ambitions, parce que je sais que moi, en étant passé par là, c'est aussi difficile, voire très difficile de se motiver tout seul lorsqu'on a l'impression qu'on est seul à avoir une vision. Donc j'aime beaucoup les deux versions. J'aime bien la personne qui commence un projet en couple et et l'autre l'aide à avancer, voire les deux s'aident à avancer dans leurs différents projets. Et en même temps, ça unifie le couple. Et j'adore la vision aussi de la personne qui commence seule avec sa vision, ses ambitions, et qui ensuite, avec son succès et ses nouvelles compétences et son nouveau statut, arrive à trouver des personnes qui arrive à trouver la personne qui va faire d'elle une personne épanouie professionnellement et personnellement. Mais, encore une fois, je maintiens que je suis toujours plus épanoui dans ma vie lorsque je fais passer une priorité vraiment en priorité absolue de ma vie, plutôt que lorsque j'essaie de cocher toutes les cases, parce qu'en réalité ce qui se passe souvent lorsqu'on cherche à cocher toutes les cases, c'est que on a le sentiment d'être occupé, on a le sentiment de faire plein de choses en même temps, mais ça ne dure qu'un temps. Et souvent on se rend compte que on va perdre si on cherche à être au même niveau que... Enfin ça c'est surtout dans la vie pro, j'avoue. Mais si on essaye de faire mieux qu'une personne qui fait de quelque chose sa priorité, en essayant nous de faire de tous les domaines de notre vie notre priorité, on va perdre face à cette personne, parce qu'on peut pas rivaliser contre une personne qui fait de quelque chose sa priorité absolue. Et je sais que ça c'est une vision très compétitive de la chose, parce que c'est vrai que moi je parle beaucoup de la vie professionnelle, parce que encore une fois c'est plus simple de parler de ça que de la vie personnelle, mais même vous personnellement, je pense que c'est mieux d'être au clair sur quelles sont vos priorités du moment, quitte à changer de priorité tous les mois par exemple. Mais au moins d'avoir des périodes où vous avez des périodes de 25 jours, 30 jours sur un domaine pour avancer sur un projet ou une priorité absolue, parce que je sais que c'est vraiment dans ces moments-là qu'on fait beaucoup de progrès, et je suis convaincu qu'en 30 jours, on peut faire autant de progrès qu'une personne en un an si on fait de quelque chose notre priorité absolue. Et donc ça, non seulement c'est bien d'un point de vue compétitif, mais c'est également bien d'un point de vue expérience de vie en fait. Moi par exemple, si vous me laissez le choix entre cette année par exemple, 2024 qui arrive, le premier mois, j'expérimente une superbe relation de 30 jours, puis le deuxième mois, j'expérimente une expérience sportive hors du commun. Par exemple, je vais m'entraîner en Thaïlande et je fais un camp d'entraînement pour combattre à la fin du mois. Puis le troisième mois, je fais, je sais pas, j'avance à fond dans ma chaîne YouTube et j'ai plein de projets, j'ai plein de podcasts intéressants que je tourne, des interviews, etc. Et que globalement, chaque mois se passe une chose différente dans un domaine différent, mais que je vis pleinement cette chose. Je préfère largement ça que chaque jour être là en train de me dire ok, il faut que je fasse mon sport, il faut que je sois sur Tinder pour essayer de trouver la bonne personne, et en même temps il faut que je gère ma vie professionnelle. Je pense que vous comprenez que je préfère de mon côté avoir une chose sur laquelle je me focalise plutôt que d'essayer de faire tout bien pour me rassurer, parce que c'est sûr que pour le coup, lorsqu'on cherche à gérer tout en même temps, il y a ce côté rassurant de se dire je laisse rien sur le côté. Mais en réalité, lorsqu'on pense ne rien laisser sur le côté, en fait on n'optimise pas assez la plupart du temps un domaine qui pourrait vraiment changer notre vie. Et je finirai là-dessus parce que c'est aussi un argument qui peut revenir et qui est bon, c'est que en effet parfois lorsqu'on se focalise sur le pro ou sur la vie sportive, on rencontre une personne comme ça qui sort un petit peu de nulle part. On dit parfois que l'amour arrive comme ça de manière imprévue dans notre vie, ou ça arrive au moment où tu t'y attends le moins. C'est vrai, ça peut arriver, mais je trouve ça encore mieux que ça nous tombe dessus un jour où on est hyper concentré sur un projet, ou on est hyper concentré sur quelque chose, parce que de mon côté, et ça ce sera pareil, pas partagé par tout le monde, mais moi je sais que lorsque je suis à fond sur quelque chose et que je sens que j'avance dans un domaine, j'ai vraiment une énergie qui me permet de me sentir confiant dans ce que je fais, et donc lorsque je suis plus confiant, j'ai l'impression aussi d'attirer plus. Alors que lorsque mon intention première, c'est je sais pas, de me dire ok, il faut que je sois en couple maintenant parce que je sens que j'ai un manque dans ma vie, un manque affectif, où je me sens seul, etc., et que je veux trouver quelqu'un, c'est pas la meilleure énergie que je
puisse avoir, je pense. Et c'est rarement dans ces périodes-là que j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai pu avoir une belle relation. Souvent, c'est lorsque je suis vraiment concentré sur quelque chose et que je m'autorise à un moment à sortir à un endroit ou un autre, à aller dans un endroit un peu plus, à être un petit peu plus sociable. C'est souvent dans ces moments-là que ça arrive. Mais à partir du moment où je fais de quelque chose ma priorité, je suis dans un état de confiance absolue en fait, où je me sens bien avec moi-même et je pense que c'est dans ces moments-là qu'on prend des bonnes décisions aussi, qu'on fait pas les choses juste pour se sentir moins seul ou pour combler un manque affectif, mais en plus on est dans une bonne énergie qui peut être attirante aussi pour pourquoi pas rencontrer une personne qui pourra vraiment faire avec qui on pourra créer une belle relation. En tout cas voilà, c'est un petit peu on va dire les arguments pour et contre le fait d'avoir une priorité absolue. Moi, je me suis beaucoup penché sur la question. J'ai testé les deux, avoir une priorité absolue et essayer de faire tout monter dans ma vie en même temps. J'en préfère une. Je préfère une option. Vous avez compris, l'option avec faire de sa priorité absolue quelque chose. Maintenant, évidemment, dernière chose, dernière chose après dernière chose, je suis pas fou. Là, j'ai ma famille à la maison, je suis super content qu'il y ait ma famille à la maison. C'est pas parce que ma vie pro est ma priorité que lorsque je descends, j'écoute un podcast américain sur le fait de travailler, etc. et que je parle pas à ma famille. Ou que si je croise une personne dans la rue qui me plaît, je vais pas aller lui parler ou que je vais pas écrire un message à une personne qui me plaît. Enfin, même si moi, pour le coup, j'avoue que sur Instagram, j'écris vraiment très peu de DM pour créer une relation, on va dire, pour des DM visés, intentionnels, on va dire. Mais voilà, je suis pas fou. Je sais que, évidemment, même si ma vie pro, c'est ma priorité, si tout à l'heure je vais à la salle de sport et que je rencontre une fille super et qu'on discute et que ça se passe bien, oui, je vais essayer de. On va discuter, on va parler. Mais. Il n'empêche que même si je vois cette fille par exemple et qu'on fait un restaurant ou qu'on se voit quelque part, je vais faire en sorte que avant de la voir, j'ai avancé dans ma vie pro. Parce que ça reste ça une priorité, c'est une chose que l'on a en tête sur laquelle on veut avancer en priorité. Et j'essaierai, même si ça se passe très bien avec cette fille, de faire en sorte que le matin, lorsque je me lève, mes pensées soient orientées vers ce travail, vers la vie pro. Même si, évidemment, parfois on ne peut pas tout contrôler. Mais c'est ça en tout cas la vision que j'aime avoir, c'est d'avoir une priorité. Et je pense que, et j'espère que vous l'avez vu au cours de ce Monk Mode d'ailleurs, je n'ai jamais été aussi bien mentalement et physiquement que depuis que j'ai commencé ce Monk Mode. C'est-à-dire que il n'y a rien qui me manque. Et ça, c'est le meilleur sentiment que l'on puisse avoir. On appelle ça parfois se sentir dans un état d'abondance. Beaucoup de personnes pensent que l'abondance, c'est avoir énormément, alors qu'en fait, l'abondance, c'est lorsqu'on a le sentiment que rien ne nous manque, indépendamment de ce que l'on a, en fait. Et je sais que moi, actuellement, je suis dans un état d'abondance, dans le sens où j'ai pas de vide, j'ai pas l'impression de chercher à combler un vide. Chaque jour, j'avance sur un projet qui me tient à cœur, comme le projet sur la formation sur la concentration, ou la prochaine vidéo YouTube qui va sortir, ou les prochaines qui vont sortir également. Mais j'ai pas... Contrairement à d'autres périodes de ma vie, je fais pas les choses par envie de me venger, ou par jalousie, ou par envie de combler un manque, ou par envie de montrer quelque chose, d'être démonstratif dans ce que je fais, de montrer ce que j'ai, de montrer ce que je fais. Je suis pas dans cette optique-là en ce moment parce que justement, ma priorité absolue, c'est la vie pro. C'est le contenu que je crée, c'est toutes les réflexions que j'ai autour de ma vie professionnelle. Et donc, je ne cherche pas à impressionner les gens. Je cherche pas à me mettre en avant pour essayer de gagner une relation, pour essayer de plaire à une personne avec qui, je sais pas, je pourrais avoir des gens en compétition, pour essayer de, par exemple, même à la soirée à laquelle j'étais à Paris il y a quelques jours, j'aurais pu aller plus vers certaines personnes parce que j'ai vu des choses, enfin, j'aurais pu chercher à rentrer, je sais pas, chercher à tchatcher avec d'autres personnes, mais je suis pas venu à Paris pour tchatcher. J'étais dans une démarche professionnelle, donc juste je me concentre sur ça en fait. Et je sais pas, je me sens juste tout ça pour dire que je me sens bien en ce moment et que c'est lié aussi au fait d'avoir fait un Monk Mode parce que justement j'ai accepté en fait de laisser ma vie sentimentale au moins 30 jours de côté. C'est pas grand chose 30 jours, on peut faire beaucoup de choses en 30 jours au lieu de chercher à toujours tout faire en même temps. On peut vraiment beaucoup avancer en 30 jours et le fait d'accepter ça, le fait de me dire ok, je vais pas avoir de la meilleure vie sentimentale de ma vie, voire je vais pas avoir de vie sentimentale du tout pendant 30 jours, 60 jours ou 90 jours, peu importe, pas plus. Après, je pense que ça peut être néfaste si on fait vraiment beaucoup plus que ça. Je vais accepter de mettre des choses de côté et je vais avancer à fond dans ce domaine. En fait, à partir du moment où tu l'acceptes, ça va beaucoup mieux. Tu es libéré d'un poids et
tu as ce sentiment justement d'abondance. Le fait qu'à partir de maintenant, tu n'as plus de vide. Tu cherches pas à combler un vide. Tu as accepté les choses que tu vas mettre de côté et donc tu avances léger en fait. Et c'est aussi ce que je vous exprimais très tôt dans ce monk mode lorsque je vous ai parlé de la solitude, parce que le premier jour du monk mode, le premier jour où je me suis coupé des réseaux, le premier jour où j'ai fait quelques séances de sport à la salle tout seul pour vous parler, où j'avais pas mon groupe autour de moi, je me suis senti seul les premiers jours, mais vraiment les 3 premiers jours, parce que arrivé au 3e jour, je me sentais déjà beaucoup mieux et, euh, et j'avais un état, je vous en ai sûrement parlé, j'ai plus les mots exacts que j'ai utilisés, mais je me sentais en paix, quoi, je me sentais bien, parce que c'est bon, j'ai compris, en fait le corps il est hyper fort, le corps et le cerveau sont hyper forts pour s'adapter, pour, euh, pour survivre, mais aussi donc euh, pour évoluer au stade auquel on lui demande, vers lequel on lui demande d'évoluer. En gros, mon cerveau il a vite compris et mon corps ont vite compris qu'au bout du 3e jour, j'allais passer par plus de solitude, et d'un coup la solitude me pesait beaucoup moins, parce que le contraste s'était fait entre le mois d'avant, enfin le mois hors période de monk mode, où je passe beaucoup de temps sur les réseaux, je vois beaucoup de personnes, etc. J'ai une vie sociale que j'essaie d'être assez importante, à un état où je suis moins sur les réseaux, plus en solitude, et où je travaille plus. Donc une fois que le changement s'était fait, bah, il y avait plus il y avait plus de, il y avait plus de manque à combler. Il y avait juste une sensation de bien-être en fait, parce que la décision était faite. Et d'ailleurs, c'est un bon enseignement. Le plus dur, c'est d'avoir des décisions qui sont pas prises. Le plus dur, c'est de vivre avec des décisions qu'on refuse de prendre. Mais en réalité, une fois qu'on a pris une décision et qu'elle est irréversible, bah, en soi, on a pris la décision, on ne peut plus retourner en arrière. Et ça, c'est l'avantage des décisions qui sont irréversibles. Parce que les décisions réversibles, pour le coup, celles-ci, elles peuvent laisser lieu à des regrets, parce qu'on se dit, ah, j'aurais pu à ce moment-là changer, j'aurais pu prendre une autre décision. Limite, c'est peut-être ça l'avantage des décisions irréversibles, c'est de se dire, de toute façon, j'ai pas le choix. La décision, elle est prise, je dois avancer maintenant, je peux pas retourner en arrière, donc on va avancer. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir pris cette décision de faire un monk mode et de vous le publier sur YouTube chaque jour, etc. Même si c'était pas tout le temps facile de caser dans ma journée 1 heure, 1 h 30, 2 heures pour créer une vidéo, la monter, etc. Mais en tout cas, je suis content de l'avoir fait. C'était une bonne décision, ça, pour le coup. Où est-ce que je vais avec tout ça? Donc oui, on a répondu aux commentaires. Je vous ai parlé du projet de la formation. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'était que, pour revenir un petit peu sur ce que je vous ai dit au tout début de cette vidéo, sur le fait de créer une formation, euh, au cours des derniers jours, j'ai réfléchi pas mal à ce que j'allais faire en 2024. Comme je pense tous les youtubeurs et tous les youtubeuses que vous suivez, souvent la fin de l'année, c'est le moment de faire le bilan, etc. Même dans la vie personnelle, on peut le faire. Et même vous, je pense que inconsciemment, lorsque arrive le jour de l'an, on se dit, ok, qu'est-ce que j'ai fait cette année, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux mieux faire, etc. Souvent, on est très idéaliste sur ce qu'on peut faire en 2024. Soit on se sous-estime carrément, soit on se surestime beaucoup trop. On est rarement, assez expérimenté pour savoir exactement ce qu'on est réellement capable de faire sur une année. Mais moi, je l'ai fait, ce travail de réfléchir à ce que j'ai fait en 2023, et je sais qu'en 2024, je veux être moins dépendant des marques avec lesquelles j'ai collaboré sur YouTube parfois, et je veux avoir plus de produits, si on peut appeler ça comme ça, je veux que les choses que je puisse offrir, que ce soit dans les placements de produits que je fais ou dans mes vidéos, enfin quand je dis offrir, c'est dans le sens proposer. Je préfère faire des produits et vendre des formations par exemple que je fais moi, que de faire des placements de produits. En gros, je veux faire moins de placements de produits en 2024, même si j'en fais déjà pas beaucoup, mais c'est vraiment parce que j'ai une démarche d'être le plus indépendant possible. Et j'ai réalisé que en 2023 notamment et en 2022, j'ai fait plus de placements de produits que d'habitude, et parfois je me disais, souvent j'avais une petite sensation lorsque je faisais des placements de produits de me dire, en vrai à ce moment-là je préférais placer mon propre produit, par exemple une formation sur la concentration ou sur la dopamine reset comme j'ai pu faire l'an dernier. Non seulement parce que parfois, pour être honnête, c'est plus rentable de le faire comme ça, parce que les placements de produits sont vraiment irréguliers en fonction de ce qu'on peut faire vraiment un x1 ou x5 en fonction du tarif. Hein. Je sais que moi sur cette chaîne, j'ai pu en faire de 1000 ou de 5000, donc il y a vraiment une grosse différence. Et puis il y a toujours ce truc de vouloir rester indépendant, parce que justement, et c'est ça l'enseignement
que je voulais vous partager, parce que là vous vous dites mais pourquoi est-ce qu'il me parle de placement de produit alors que je suis pas youtubeur, etc. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Dan Koe, D-A-N-K-O-E, qui est un youtubeur américain et entrepreneur américain, qui dit que, et cette phrase elle est réplicable partout, c'est ça qui est magnifique, il dit que si tu ne te trouves pas ton but à toi, la société va te donner ton but. En gros, si tu définis pas ce qui est le sens pour toi de ta vie, la société va t'en donner un. Elle va te dire, avec une actualité par exemple, ça, c'est ce sur quoi tu vas te concentrer. Ça va devenir ton sens. Ou par exemple, si tu cherches pas à faire un travail en particulier, la société va te donner un travail parce que tu n'auras pas le choix. À un moment, si tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie, par exemple, tu vas te tourner vers des jobs qui sont plutôt alimentaires, par exemple. Parce qu'en fait, à un moment, tu auras forcément besoin de ressources, tu auras forcément besoin d'un salaire, donc tu vas te tourner vers un métier, forcément, vers un métier qui ne te plaît pas forcément. Et cette phrase, elle marche vraiment partout. À partir du moment où tu ne fais pas l'effort d'aller vers quelque chose ou de vouloir quelque chose, la société, on peut appeler ça comme ça, ou juste la vie, va te donner quelque chose qui te plaira pas à 100%, parce que la vie peut pas savoir à 100% ce qui te plaît toi. La vie te donnera jamais ce que tu veux si tu ne sais pas ce que tu veux. Ça peut pas être un coup de chance comme ça, ce serait aussi aussi irréaliste que de se dire demain je vais aller dans la rue et j'espère que je vais tomber sur l'amour de ma vie. Ça marche, je pense, que dans les films. Je pense que il faut un minimum vouloir quelque chose pour l'avoir. Ou alors, une fois qu'on a cette chose, il faut vouloir que cette chose se passe bien pour qu'elle se termine bien. Parce que c'est quelque chose d'avoir quelque chose, mais c'est autre chose de la maintenir. Donc dans tous les cas, que ce soit pour avoir quelque chose ou pour maintenir quelque chose, une relation, un physique ou quoi que ce soit d'important dans la vie, il faut toujours être intentionnel avec ce que l'on fait. Et je sais que moi, de mon côté, en 2022 et 2023, j'aurais pu être plus intentionnel avec la manière dont je gagnais ma vie. Et je sais que je préfère maintenant, pour être très honnête, avoir des produits qui sont faits par moi parce qu'ils me ressembleront plus. Donc, ça veut dire, j'en suis venu à la conclusion, moins de partenariats et plus de produits qui viennent de moi. Parce que j'ai envie de... Et d'ailleurs, ça va être la grande direction artistique de ma chaîne en 2024, si vous voulez savoir. C'est plus de contenu authentique, plus de contenu qui me ressemble. Et si je veux faire plus de contenu qui me ressemble, il faut aussi que je mette en avant plus de produits qui me ressemblent, donc qui sont faits par moi, qui me ressemblent plus. Et pas forcément, même si j'ai collaboré avec des marques que j'aime bien, que je recommande, parce que je filtre évidemment 99% des contenus des collaborations que je fais. Pour une collaboration que vous voyez sur YouTube, il y en a 10 que j'ai refusé souvent. Même ça me convient pas à 100%. Je veux être encore plus intentionnel avec ça. Et donc en 2024, je veux mettre en avant des produits qui me plaisent, enfin qui sont faits par moi. Parce que c'est des produits qui me ressembleront plus. Et donc ça match avec cette grande direction artistique que j'ai envie de mettre en avant en 2024, qui est juste plus d'authenticité, plus de moi, et plus brut, du contenu plus brut. En tout cas, c'est vraiment une des réflexions que je peux vous partager, que j'ai eu au cours de ce Monk Mode, parce que j'ai eu le temps d'avoir des réflexions. C'est ça qui est bien aussi, hein, lorsqu'on passe un petit peu de temps seul, c'est que c'est ça. C'est d'avoir en gros, juste de faire un contenu qui me rend plus fier, parce que je sais que ce qui me rend fier, c'est de faire un contenu authentique. Donc si je fais plus de contenu authentique, je serai plus fier de moi. Et je sais qu'aujourd'hui, les vidéos qui me plaisent le plus, que j'ai faites, c'est celles qui sont les plus authentiques. Et que les moments où j'ai eu le plus de facilité à parler d'un produit en question ou d'une formation, c'est celles que j'ai faites en réalité. Parce que je sais ce qui est dedans, je sais quelles valeurs elles ont, ce qu'elles peuvent permettre de faire. Et je sais qu'elles seront, pour moi et pour ma communauté, un meilleur investissement que de partager une marque ou de collaborer avec une marque que beaucoup de personnes skippent dans une vidéo, parce que je sais que moi, le premier, lorsque je vois une collaboration sur YouTube, souvent je skip le passage sponsorisé. Je sais que vous faites pareil parce que vous êtes des humains et qu'on est pareil, mais c'est une réflexion en tout cas que je me suis faite, et je sais que ça peut paraître vraiment différent de ce que j'ai dit avant. Je sais que la transition, peut-être certaines personnes n'ont pas compris la transition entre choisir une priorité et pourquoi je veux plus faire de placement de produits ou en faire moins en tout cas, mais c'est juste une question encore une fois de priorité. Comme j'ai fait de ma priorité la vie pro, j'ai plein de réflexions qui me sont venues sur ma vie pro, et donc ça vient de là. Et c'est pour ça que je vous dis, et ce sera la conclusion de cette vidéo, que lorsque vous faites de quelque chose votre priorité, vous découvrez une intensité de réflexion et
juste vous comprenez à quel point la perfection se joue dans les détails et qu'on ne peut pas aller dans ces détails-là, on ne peut pas aller dans cette précision-là de réflexion, d'action, enfin même de... Lorsqu'on fait de quelque chose notre priorité, on rentre dans un monde nouveau. On a des nouvelles réflexions, des nouvelles actions, des nouveaux détails auxquels on fait attention. Et pour moi, c'est ça, être un professionnel, c'est être capable de connaître tous les détails qui font la différence pour essayer de se rapprocher au plus de la perfection. Mais je ne pense pas qu'on puisse se rapprocher de la perfection si on ne fait pas de quelque chose sa priorité. Mais évidemment, ça marche plus dans la vie pro que dans la vie perso, cette façon de penser. Mais en tout cas, c'est vraiment le grand enseignement que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que je sais que je suis content d'avoir eu ces nouvelles réflexions et je suis content d'avoir fait de ça ma priorité, de ma vie pro ma priorité ces dernières semaines, et c'est pour ça que je voulais vous partager ça dans cette vidéo. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Faut que j'aille à la salle de sport. La routine continue, le Monk Mode continue. Nouvelle vidéo donc jeudi, comme je vous ai dit, vraiment je vais essayer de tout faire en sorte pour qu'elle sorte jeudi. Je vais y retourner ce soir après la salle de sport, je vais vraiment avancer dessus les prochains jours pour la terminer. Et puis comme je vous ai dit, vous êtes 10 à être autorisés à entrer dans ce nouveau programme sur la concentration qui s'appelle Hyperfocus. Le lien en description pour faire partie de ces 10 personnes. Lorsqu'il n'y aura plus de liens, ça veut dire que ces 10 places auront été prises. Et sinon, patientez un petit peu quelques jours jusqu'à jeudi, parce que j'en reparlerai dans la vidéo YouTube officiellement, on va dire. Mais si les places sont plus disponibles à ce moment-là, le prenez pas mal, je réouvrirai tout ça jeudi, il n'y a pas de problème. C'est juste pour avoir des personnes qui vont tester la formation en premier et avoir quelques retours. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. On se retrouve demain dans la prochaine, prenez soin de vous et à demain.